2, 3, funky. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du même style que j'avais déjà fait sur ma chaîne. Ce sont des vidéos d'art et c'est des vidéos où j'avais eu pas mal de retours positifs et où j'ai eu des messages pour me demander d'en faire d'autres, donc ça me fait énormément plaisir parce que c'est vraiment celle-ci que j'aime le plus faire. Aujourd'hui je vais mixer le concept de deux vidéos qui vous avaient plu, c'est-à-dire la vidéo que j'avais faite sur mon sur mon vélo avec les lumières LED en dessous que je vous mets quelque part sur l'écran si vous ne l'avez pas vu, et le principe de la vidéo où je vous parlais des néons dans l'art, de l'utilisation des néons dans l'art. Donc là ça va être un mix des deux. Dans une première partie de la vidéo, ça va être une partie éducative entre grosses guillemets où je vais vous parler de Marcel Duchamp et de son travail. Et dans la deuxième partie, il va y avoir une petite réalisation en rapport avec tout ça. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire, j'ai beaucoup travaillé dessus, en tout cas sur l'écriture, j'ai fait beaucoup de recherches et c'est une vidéo qui me tient plutôt pas mal à cœur, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me donner à la fin de la vidéo vos retours par rapport à cette vidéo. Si vous voulez que j'en fasse d'autres sur d'autres thèmes, dites-le moi, proposez-moi des thèmes si ça vous intéresse. Puis bah si ça vous a plu, partagez, voilà, j'espère que ça va vous plaire. But I'ma bust that plug anywhere. I don't turn money down any day. I don't got no job, I work the stank. Bro ain't got no job, he work the crank. Back in high school, I would work the pickles. These bitches rolling them top and fields. Avant tout, vous l'aurez peut-être remarqué, mais dans ma dernière vidéo sur mon tatouage, je me suis fait tatouer une œuvre de Marcel Duchamp. Donc voilà, c'est un artiste qui me plaît énormément, j'aime beaucoup son travail, c'est l'un de mes artistes préférés, si c'est pas mon artiste préféré. Et voilà, ça me fait plaisir de vous faire cette vidéo et de vous partager ce que j'aime. Alors tout d'abord, Marcel Duchamp, c'est un artiste français du XXe siècle qui est considéré par la plupart des historiens d'art comme l'un des artistes les plus importants du XXe siècle, et il est notamment connu pour sa création des ready-made. Alors un ready-made, c'est un objet manufacturé qui est promu au rang d'objet d'art par le seul choix de l'artiste. Mais c'est toujours le choix de l'artiste, comme vous faites même un tableau ordinaire, c'est-à-dire toujours un choix. Enfin, vous choisissez vos couleurs, vous choisissez votre toile, vous choisissez le sujet, vous choisissez tout. Une œuvre d'art, c'est un choix, essentiellement. Alors là, c'est la même chose, c'est un choix d'objet qui, au lieu de le faire, il est tout fait. C'est une notion qui est élaborée par Marcel Duchamp en 1913, et ces ready-made peuvent être aidés, rectifiés ou assistés par certaines modifications. Le plus connu de tous les ready-made, c'est un ready-made de Marcel Duchamp, c'est La Fontaine. C'est un urinoir qui a été renversé sur le côté et qui a été signé sous le nom de Hermout avec 1917, qui est la date de la création de ce ready-made. En fait, dans les ready-made, le but, ça va être de chercher à détruire l'idée d'originalité dans les œuvres d'art et de montrer qu'en art, les idées sont plus importantes que les compétences. Les ready-made, ça a été aussi une façon de protester contre l'importance excessive qui ont été apportées à certaines œuvres d'art. Duchamp, ça a été le premier à montrer que l'art est de l'art si l'artiste en décide ainsi. Du coup, ça a permis de tourner l'art dans un sens moins technique mais plus conceptuel. Une œuvre conceptuelle, c'est une œuvre qui va avoir lien à un concept qui va être réfléchi, qui va avoir une réelle réflexion derrière, et ça va plus être simplement de faire un tableau qui soit beau ou une sculpture qui soit belle. C'est vraiment une œuvre, quand on parle d'art conceptuel, c'est un art qui a un concept. La roue de bicyclette que je me suis fait tatouer, c'est le tout premier ready-made qui a existé. Alors il a été fait en 1913 du coup par Marcel Duchamp. Et alors c'est ce qu'on appelle un ready-made aidé, comme je vous en ai parlé dans la définition avant, c'est-à-dire qu'il y a eu des modifications puisque c'est pas un seul objet mais deux, une roue de bicyclette et un tabouret qui ont été assemblés. Et en fait c'est un ready-made qu'il avait fait simplement pour mettre dans son atelier parce qu'il disait qu'il aimait bien voir la roue tourner. Marcel Duchamp, c'est un artiste qui s'intéressait beaucoup au mouvement, ça se retranscrit dans plusieurs de ses œuvres, dans la roue de bicyclette dont je vous parle, également dans un tableau nu descendant un escalier que je vous mettrai quelque part, où en fait il a peint de façon cubiste un nu descendant un escalier, et donc on voit tout le mouvement. Et voilà, donc il a fait plusieurs travaux qui sont en rapport avec le mouvement, et la roue, voilà, ça fait partie de ses œuvres qui travaillent entre guillemets, qui ont un lien avec le mouvement. Alors si vous n'êtes pas du tout dans tout cet univers de l'art, ou même si vous aimez l'art mais que vous comprenez pas trop le travail de Marcel Duchamp, vous allez vous dire mais c'est pas beau, enfin on va pas admirer ça dans un musée.
Et bah justement ça tombe bien, Marcel Duchamp il voulait pas que ses œuvres aient forcément un lien avec ce qu'il appelle le plaisir rétinien. Lui il a voulu totalement se débarrasser de cette notion de beau ou de laid. Donc quand il choisissait ses objets pour faire ses ready-made, il n'allait pas les choisir par rapport à sa beauté ou non, au contraire il voulait vraiment avoir quelque chose de vraiment très neutre au niveau du plaisir rétinien comme il le disait. Au lieu de choisir quelque chose qui vous plaise ou quelque chose qui vous déplaise, vous choisissez quelque chose qui n'a aucun intérêt visuellement pour l'artiste. Alors faut rappeler que quand même quand le premier ready-made il a été inventé, c'était en 1913, donc il y a maintenant 105 ans. Et quand il a proposé ça, notamment quand il a proposé La Fontaine, donc La Fontaine il l'avait proposé aux organisateurs de l'exposition de la Société des artistes indépendants à New York, et ben ça a été refusé. Donc La Fontaine c'était en 1917, donc peu de temps après, c'est une œuvre qui a choqué et qui a été refusée. Voilà, donc maintenant que je vous ai parlé un peu de tout ça, des ready-made, déjà si ça vous intéresse n'hésitez pas à encore plus vous renseigner sur internet, dans des livres, surtout c'est mieux les livres si vous avez l'occasion, si vous pouvez. Je vous mettrai mes livres de référence pour faire cette vidéo là, je vous les mettrai dans la description si ça vous intéresse. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas. Je vous ai fait vraiment un résumé très succinct de ce qu'on peut trouver. Alors déjà sur Marcel Duchamp là vraiment j'ai fait quelque chose de très réduit parce que je vous ai seulement parlé du principe des ready-made. Mais il n'a pas fait que ça dans sa vie, il a surtout joué aux échecs, on va pas se mentir. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus, soit vous pouvez m'en parler, j'aime énormément en parler, donc si vous voulez qu'on en discute ensemble, il n'y a pas de souci. Ou sinon, en vous renseignant dans... Vraiment, je perds la lumière là, c'est quoi ces nuages? Ah, c'est le retour. Voilà, donc je vous mettrai des livres dans la description, peut-être des sites où je trouverai des articles intéressants. J'écoute aussi beaucoup de podcasts, il y en a sur... peut-être pas sur FIP mais je crois qu'il y en a sur France Inter, des trucs comme ça. J'écoute beaucoup de choses comme ça à propos de tout ça, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire. Et maintenant on va passer à la suite. Alors là maintenant on va passer à la partie plus story time. C'est les éléments déclencheurs qui ont fait que je devais faire cette vidéo. Alors en fait en ce moment ma grand-mère est en plein déménagement, donc mon père il récupère plein de choses et il les ramène à la maison. Quand je me suis fait mon tatouage, c'était le 4 avril, donc en tout début avril, et je suis pas rentrée tout de suite chez moi, donc mes parents ne l'ont pas vu tout de suite. Mais quand mon père a vu mon tatouage en vrai, il est allé se renseigner sur Marcel Duchamp, et à un moment il vient me voir et il me dit mais ça c'est une œuvre de Marcel Duchamp? Je lui dis oui, ça c'est un porte-bouteille qu'il a fait, c'est un de ses premiers emails. Il me dit mais tu sais que j'ai ramené la même chose il y a quelques jours de chez ta grand-mère? Je lui dis bah non quand même pas. Donc enfin je m'attendais à ce que ce soit voilà, un porte-bouteille, mais bon voilà. Je vais vous montrer des photos comparatives et je trouve ça excellent, c'est que du coup je suis allée voir le porte-bouteille et il se trouve que c'est le même modèle. Alors une autre est quand même assez abîmée parce qu'il a servi, mais j'ai trouvé ça hyper drôle. Il a le même nombre d'étages, la même forme, les 3 premiers qui sont droits et les 3 autres qui sont évasés. Donc voilà, je vous mettrai un avant-après, donc j'ai trouvé ça plutôt drôle. Et du coup il me dit bah voilà, je l'ai ramené à la maison, si tu veux tu pourras le récupérer. Du coup voilà, je me retrouve avec mon petit porte-bouteille. Je me suis dit bah voilà, quand je emménagerai dans un appartement un petit peu plus grand, parce que je souhaite déménager à la rentrée, et ben je trouverai une petite place pour mettre mon porte-bouteille. Donc voilà, je continue mon petit train de vie. Et alors faut savoir que malgré le fait que Marcel Duchamp soit l'un de mes artistes préférés, si c'est pas mon artiste préféré, j'ai jamais voulu faire la même chose que lui. Déjà parce que si vous vous rappelez de la définition, un ready-made il devient objet d'art par la volonté de l'artiste. Or je suis pas une artiste, donc je peux pas me permettre de faire des ready-made en fait. Je me sens pas capable de le faire. Du coup voilà, j'ai jamais voulu faire comme lui, je me suis jamais dit ouais faut que je fasse la même chose, mais les choses viennent à moi toutes seules. Ensuite, en fait, c'est... Donc voilà, pour le premier événement, il y a eu le porte-bouteille qui est venu à moi comme ça, c'était plutôt rigolo. Et en fait, il y a quelques jours, avec 2 amis à moi, on est allé faire une exploration dans une école primaire abandonnée pendant une nuit. Et à peine on rentre dans le bâtiment, je tombe sur ma droite, sur une roue, fixée sur un socle en métal. Je me dis mais c'est une blague, regardez, qu'est-ce que ça fout là déjà? L'école était quasiment vide, enfin d'ailleurs un truc hyper glauque, il y avait plein de dessins d'enfants partout, enfin bref.
En tout cas en rentrant je vois une roue sur un socle. J'étais là ok, donc du coup je suis repartie avec, j'étais obligée de repartir avec, c'était voilà. Je sais toujours pas pourquoi il y en avait là-bas, hein, vraiment c'est le truc, on n'a pas du tout compris pourquoi je trouvais ça là-bas. Donc je rentre chez moi, je la ramène à ma mère et je lui explique ce que j'ai trouvé. Elle me dit ok, bon là par contre faut qu'on trouve un tabouret. Là j'étais obligée, je pouvais pas me permettre de me ramener la roue et de rien en faire, c'était obligé. Du coup on part sur le principe qu'il faut aller me chercher un tabouret. En plus le truc génial c'est que dans le socle il y avait vraiment 2 trous, il y avait les boulons et tout, enfin tout était vraiment, mais les étoiles se sont alignées pour moi. C'est limite si j'ai pas trouvé un tabouret dans l'autre pièce, enfin bon bref. Le truc quand même assez fou. Ensuite du coup avec ma mère on part à la recherche d'un tabouret. Donc on voulait trouver des brocantes mais c'était les seules brocantes dans ma ville ou dans les alentours, c'était des trucs ouverts un jour par semaine entre midi et 2 limite. Donc on va quand même chez un antiquaire, on se dit peut-être qu'avec un peu de chance on rentre dans le truc, il y avait que des beaux meubles et tout. On lui demande s'il a un tabouret les plus basiques possibles parce que vraiment je voulais retrouver le même type de tabouret, c'était beaucoup plus intéressant que de trouver un tabouret qui n'avait rien à voir. Et donc il nous montre plusieurs trucs, c'était des trucs soit avec de l'osier par dessus donc c'était pas possible, ou des trucs en plastique, enfin il nous dit qu'il a pas mais on cherche quand même. Et à un moment, il nous sort un tabouret, il nous dit celui-là. Et avec ma mère, on a eu la même réaction de surprise, on a fait un gros oh. Donc il nous a vraiment trouvé exactement ce qu'on cherchait. On a juste remarqué que il y avait un étage de plus dans le tabouret que j'ai sur le bras, enfin sur le vrai, que sur le mien, il n'y a qu'un étage, mais bon, on n'est plus trop à ça près. Du coup, je récupère le tabouret et la troisième partie de la vidéo, ça va être la réalisation de cette roue de bicyclette avec mon matériel à moi. Donc ce qui est quand même, voilà, ce que je vous disais, c'est que ce qui est génial, c'est que j'ai trouvé vraiment le tabouret qu'il fallait, qu'en plus il y a un socle, il y avait les trous, il y avait les boulons, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait. Du coup j'ai demandé conseil à mon père et puis pendant la réalisation de la roue, je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait parce que ça n'a pas été non plus si facile. Je pense que j'aurais peut-être pas réussi toute seule dans le sens où j'ai pas eu les conseils enfin j'aurais pas eu les idées que mon père m'a donné. Alors dans un premier temps j'ai disposé la roue sur le tabouret à la diagonale si on peut dire. Le socle était en diagonale par rapport au pied du tabouret si je peux dire ça comme ça. Je trouvais ça plus joli comme ça faisait moins strict. J'ai fait des marquages dans les trous que j'avais dans mon socle. J'ai fait des marquages sur le tabouret, puis j'ai enlevé la roue et en fait ce qu'on a décidé de faire avec mon père c'est que avec une visseuse on a choisi des forêts de plus en plus gros. Les forêts c'est la petite partie qui va permettre de faire des trous, de percer dans le bois parce que comme c'était un bois assez épais, on voulait pas risquer de casser le bois. Et puis alors surtout ce qu'on a décidé de faire c'est que comme on n'avait pas des boulons qui étaient assez longs pour pouvoir traverser toute l'épaisseur du tabouret et pour pouvoir remettre comment ça s'appelle l'autre petite partie, je sais plus comment ça s'appelle, par en dessous, et bien du coup on s'est dit qu'on allait plutôt faire au fur et à mesure des trous et de faire notre dernier trou, donc celui le plus large, un tout petit peu moins large que l'épaisseur de mon boulon. J'espère que vous me suivez. C'est-à-dire que du coup, quand j'ai vissé, du coup ça m'a permis alors ça a été un peu plus dur à visser, mais ça m'a permis de bien visser dans le bois et que ce soit bien accroché, parce que si on avait fait la même taille que l'épaisseur du boulon, ça aurait été pas assez stable, ça aurait été trop fragile. Donc voilà, on a fait ça au fur et à mesure, plusieurs trous, dans le même trou on a pris des forêts de plus en plus épais. Et après il a suffi simplement de visser avec une clé de 13 il me semble, de pouvoir visser voilà, à l'intérieur du tabouret et c'était terminé. Pas de peinture, pas de rien, j'ai même pas nettoyé la rouille qu'il y avait sur la roue, vraiment je voulais faire juste l'assemblage et puis c'est tout. En plus ce qui est bien, alors je sais pas du tout à quoi elle a servi cette roue, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi c'était dans une école d'enfants, mais en tout cas ce qui est super c'est que du coup ça a pas l'air d'être une roue de bicyclette vraiment, parce qu'il n'y a pas de... À aucun endroit il y a un frein, donc ce qui est bien c'est que quand
on tire sur la roue pour la faire tourner. Elle tourne pendant assez longtemps et relativement vite. Donc c'est super satisfaisant à regarder d'ailleurs. Maintenant du coup j'ai qu'une hâte, c'est de déménager pour pouvoir ramener mes 2 ready-made chez moi dans mon appartement. Et voilà, je suis plutôt contente, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Moi c'est vraiment une vidéo qui me tenait à cœur, j'espère que je vous ai appris des choses. Et puis voilà, je vous le redis et je vous le répète, si vous avez des questions, si vous voulez en parler avec moi, n'hésitez pas. Je vous mets mes réseaux sociaux partout. Là où je réponds le plus généralement c'est sur Instagram. Voilà. Maintenant j'espère que ça vous plaira, enfin que vous êtes avec moi dans ce genre de vidéo. Si vous en avez d'autres à me proposer, n'hésitez pas. Et puis bah écoutez, j'espère qu'on se retrouve bientôt. À bientôt, bye. It's all about the bumps in your heart.